Lorsqu'on commence en karting, on a une grosse marge de progression. Il faut apprendre à maîtriser l'accélérateur, le frein, positionner son corps correctement, apprendre à rouler sous la pluie, apprendre à rouler de nuit, apprendre à rouler quand on est au milieu de la meute. Mais une fois qu'on atteint un certain niveau, on se rend compte qu'on a besoin pour aller chercher le dixième qui nous manque, on a besoin de pouvoir analyser notre capacité à conduire, à passer certains virages. Ça peut également être utile lorsqu'on découvre une nouvelle piste et qu'on a besoin d'être rapide dans quelques tours. Et si on n'a pas la chance d'avoir un lièvre devant soi qui nous fait progresser, donc on a besoin finalement de l'analyse d'une télémétrie. Malheureusement, les cartes par défaut ne sont pas équipées de ces informations. Il y a quelques pistes comme à Plessé, à Solocart, qui sont munies de volants avec des indicateurs. Il y a aussi des pistes indoor qui sont munies de ces informations-là. C'est bien, mais souvent ça affiche un temps autour. Et le temps autour, c'est une bonne information, mais pour voir l'efficacité de passage dans certains virages plutôt que dans d'autres, c'est bien de pouvoir avoir un visuel virage par virage en temps réel de sa capacité à être en avance ou en retard sur un temps. Et pour ça, donc, il existe pour moi deux grands types d'outils. Il y a l'Alphano, qui est bien connu, et les applications qui sont sur les téléphones. Donc chacun de ces éléments a des avantages et des inconvénients, et le but de cette vidéo, c'est de vous les présenter après les avoir expérimentés pendant plusieurs mois. Alors le problème majeur de ces outils qui sont des applications installées sur des téléphones, c'est comment les installer. Alors moi j'étais tombé sur une vidéo d'un Italien, Fabio Contesi, qui avait cette installation sur son volant, et donc je lui avais demandé comment il l'avait fixé. Donc c'était un iPhone de génération 4 ou 5 pour lequel il avait acheté une coque, et puis il avait creusé un trou, trouvé une vis comme ça d'un certain diamètre, et puis derrière le volant, finalement, il mettait une petite poignée qui venait serrer le volant. Le problème de cette installation, c'est qu'il faut avoir un volant avec un trou à la bonne dimension. Alors autant les volants de karting, de compétition ont ces trous-là pour notamment fixer des Alphano, autant la plupart du temps dans les volants de cartes amateurs, il n'y a absolument pas ce trou-là. Et même sur un kart assez récent au Mans, il y a un trou, mais le trou n'est pas de la bonne dimension. Donc c'est vrai que c'est assez problématique. Alors du coup j'avais fait une précédente vidéo il y a quelques temps où j'avais montré comment j'avais acheté un petit clip sur un site internet, et puis une coque adaptée qui s'adapte en fonction du téléphone. Et mon ancienne fixation, c'était par un système de scratch, et je l'ai conservé pendant un certain temps, mais ça avait un très gros défaut. C'était finalement, si c'était assez résistant, c'était quand même pas extrêmement bien fixé, il y avait beaucoup de tremblements, et surtout c'était vraiment très très long à mettre et à défaire. Et en termes de spontanéité, lorsque vous avez 12-13 pilotes qui sont en train de vous attendre pendant que vous êtes en train de vous acharner à fixer votre téléphone, et ben c'est pénible. Et surtout quand il fait par exemple très froid, donc vous avez les doigts congelés après avoir roulé une bonne dizaine de minutes par 3 degrés, vous pouvez plus retirer les scratchs, c'est vraiment très très compliqué. Donc j'ai cherché une autre façon de faire. Donc lorsque vous achetez un Alphano, vous avez la possibilité d'acheter un adaptateur pour volant de cartes de loisirs, et ce support il tient avec une vis centrale, et puis vous avez différentes attaches qui permettent de s'adapter aux différents types de volants fournis. Donc là on a des pinces pour des volants à bourron, et puis vous avez un autre système avec la petite clampe orange pour se fixer sur des volants un petit peu différents. Et donc j'ai combiné ce support avec le petit clip que j'avais acheté. Donc on voit l'installation, il y a la coque adaptée à l'iPhone, donc on voit que le système de fixation et de défixation est assez simple. J'ai creusé un trou dans le plastique et trouvé un écrou à la bonne dimension. Il ne faut pas non plus que ce soit trop gros, sinon eh bien, le clip ne se referme pas correctement, il faut qu'il y ait un espace à cet endroit-là. Et derrière, on voit donc, c'est l'équivalent d'une vis avec une rondelle pour protéger un peu le plastique qui vient serrer tout. Et c'est vrai que l'ensemble est super rigide et donne vraiment plus confiance que les scratchs. Donc on voit en conditions réelles mon installation.
le support à volant un petit peu plat, rectangulaire sur le dessus, et puis j'ai plus qu'à mettre l'élastique autour du volant et, euh, et c'est fixé. Donc c'est beaucoup plus court que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les scratchs, et je suis directement prêt pour piloter. Alors en ce qui concerne les applications, on va d'abord regarder ce que j'appelle l'affichage tête haute, c'est-à-dire ce qu'on voit au niveau du téléphone lorsqu'on est en train de rouler. Donc je commence par l'application Laptrophy que j'ai utilisée pendant près d'un an. Donc même s'il y a eu pas mal d'améliorations suite aux remarques des utilisateurs, c'est un écran qui est très peu personnalisable. On a en haut le temps principal et les secteurs des circuits, avec l'inconvénient assez régulièrement d'avoir des secteurs non reconnus. Donc alors il y a toujours le secteur final qui est reconnu, mais c'est vrai que ça buguait. Alors c'est pas forcément dû à l'application, mais c'est déjà comment on a tracé les secteurs et à la sensibilité du GPS. Donc ça pour le coup c'est pas forcément lié à l'application, mais en tout cas c'est vrai que c'est régulièrement gênant de conduire et de pas avoir l'information qu'on veut sur son secteur, puisque parce que le GPS a merdé. Donc ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait un affichage en vert lorsque vous étiez plus rapide et un affichage en rouge lorsque vous étiez plus lent. Le problème de cette application, c'est que le secteur qui était retenu était le secteur le plus rapide. Peu importe que votre tour soit le plus rapide ou non, ce qui fait que si vous aviez par exemple fait un très très bon secteur sur un tour où vous avez complètement merdé les secteurs 2, secteur 3, ça continue à vous indiquer que vous êtes plus lent ou moins lent par rapport à ce secteur là. Or, en toute logique, lorsque on joue notamment aux jeux vidéo, lorsqu'il y a un temps de référence, vous vous comparez au temps de référence et vos secteurs devraient donc être comparés à celui-là. Alors on voit effectivement, j'avais aussi un souci, à l'époque, il n'y avait pas de verrouillage de l'application, ce qui fait que dans certains virages, vous aviez l'écran qui tournait, et l'écran dans l'autre sens n'a absolument aucun intérêt, ça vous mettait un affichage GPS et des informations microscopiques. Donc j'ai voulu essayer une autre application, et donc récemment j'ai utilisé Race Chrono Pro. Donc ça c'est l'application qu'utilisait l'italien Fabio Contesi. Donc il y a un affichage en portrait et un affichage en paysage. Et il est beaucoup plus personnalisable, et ce qui le rend bien plus intéressant. Donc en conditions réelles, la première fois que je l'utilise, donc c'est sur la piste d'Anceny l'hiver dernier. Je viens tout juste de finir mon premier tour qui est en une 14-2. Donc on voit qu'il s'affiche en haut en mauve pour m'indiquer que c'est le meilleur tour, et dans la case en dessous c'est pour m'indiquer le temps précédent. En haut à droite en bleu on voit donc le chrono en direct, et puis l'information en dessous, la vitesse qui est pas mal, mais que je vais pas forcément regarder quand je pilote, et puis mon nombre de tours. Mais l'information la plus importante, c'est le delta qu'on voit en vert. En tout cas là il est en vert parce que je suis en avance par rapport à mon meilleur tour, et si effectivement on ne voit pas les secteurs dans cet affichage, le fait de voir le delta en temps réel, c'est vraiment super intéressant. Alors attention, toute proportion gardée, le delta c'est une information liée à un GPS qui n'est pas un GPS non plus extrêmement précis. On n'est pas en Formule 1 là, on n'est pas non plus dans un jeu vidéo, mais c'est une bonne indication pour savoir si on est quand même largement en avance ou si on est largement en retard. Et ce delta il évolue, hein. Sur un virage on peut être très en avance et être très en retard. Donc là on voit, je signe un temps de 1:12,7, donc j'ai fait une amélioration d'1,5 seconde. Donc c'est quand même assez fiable. Et là tout de suite on voit que là je suis en retard par rapport à mon tour précédent. Je glisse un peu plus et ça fluctue, hein. Vous voyez que mètre après mètre, un coup je suis très en avance, un coup je suis très en retard, un coup l'écart se creuse, etc. Mais sans regarder précisément le chiffre quand vous pilotez, hein, c'est assez compliqué, on peut tout de suite voir qu'on est en rouge, donc on est en retard. Je vais donc finir ce tour, on voit que je suis en retard par rapport pour le moment mon meilleur chrono, et on voit que le retard est de 3 dixièmes. Donc en mauve je suis toujours avec le meilleur tour en 1:12,7,
Par contre, voilà, le précédent tour s'affiche en 1:13:0. Et là, je suis en vert, donc je suis en avance par rapport au meilleur chrono, etc. etc. Et donc, c'est quand même assez intéressant, et surtout, voilà, c'est gros, et le repère de couleur est super intéressant. Maintenant, on va voir l'affichage de l'Alphano. Alors, l'Alphano, il est aussi entièrement paramétrable. Là, le premier exemple, c'est ce que moi j'avais affiché lorsque je suis allé rouler à essai. Donc, j'ai zoomé un petit peu, hein, malgré le reflet. On voit qu'en plein milieu, j'ai mis le delta. Et puis, j'ai d'autres informations qui ressemblent à ce que j'avais sur le téléphone, hein. J'ai mon nombre de tours, j'ai le meilleur tour et le tour précédent. J'ai une indication en haut à droite, mais je ne sais plus exactement ce dont il s'agit. Et donc là, l'autre exemple, ça va être l'affichage sur l'Alphano de Greg, qui est un petit peu plus complet. Il n'est pas forcément plus facile à lire, mais en fonction des personnes, le message le plus intéressant est affiché différemment. Greg préfère avoir le temps effectué et puis au-dessus le delta. Après, effectivement, il y a d'autres éléments comme le nombre de tours, l'heure, etc. Mais c'est en fonction des besoins. Alors, ce que je n'ai pas noté par rapport à l'application, mais qui est très pratique avec l'Alphano, c'est le bouton qui est en bas à gauche, qui est finalement le déclenchement d'un chronomètre lorsqu'on rentre dans les stands. Et ça, clairement, ça manque dans l'application. De toute façon, avec le gant, on peut rien déclencher, mais avoir des boutons physiques et avoir des fonctions qui s'y rapportent, c'est vraiment super important. Alors, les applications comme l'Alphano vont avoir des circuits qui sont préenregistrés dans la base de données. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet de gagner du temps lorsque vous allez sur un endroit, sur une piste. Vous avez directement toutes les informations. Mais vous avez également la possibilité de personnaliser le tracé si jamais, par exemple, il n'y a pas le secteur, ou que vous voulez définir des nouveaux secteurs, que vous allez dans un sens inverse par rapport à celui qui est enregistré. Donc vous pouvez le créer vous-même. Donc dans l'application LabTrophy, là je réalisais un circuit test, j'allais sur la piste du Bignon, et puis une fois que... Là c'était un petit peu compliqué parce qu'il faut d'abord se repérer sur une espèce de Google Maps et trouver la carte, et puis ensuite vous avez la possibilité de rajouter la ligne de départ, et puis le secteur 1, le secteur 2. Donc ça joue assez facilement. Là je trouve que c'était assez pratique sur l'Aptrophy. Il faut positionner le marqueur, et puis vous faites tourner la map. Donc il faut faire attention au positionnement. Souvent il y avait une interférence avec les grosses voies de circulation à proximité qui avaient tendance un peu à faire bugger le GPS. Alors sur l'application Race Chrono Pro, vous avez également donc des circuits préenregistrés dans différents pays, donc vous avez quand même l'embarras du choix. En France, vous avez beaucoup de tracés, mais vous avez également la possibilité de créer vos propres tracés. Donc l'application elle est assez ressemblante à ce qui existe dans l'Aptrophy. Vous avez la ligne de départ et puis les différents secteurs. Alors sur le même principe que dans l'application l'Aptrophy, lorsque vous voulez créer un tracé, il faut déjà le retrouver. Donc si vous êtes directement sur la piste, c'est plus simple. Si vous êtes un petit peu plus éloigné et que vous voulez préparer en amont, bon, il faudra trouver de bons points de repère sur les cartes. Donc là, on va sur la piste du Bignon, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, vous allez pouvoir positionner la ligne de départ et puis les différents secteurs. Alors l'application est un petit peu moins pratique. Vous pouvez installer un partiel, mais ensuite la modification du partiel, le sens du partiel, etc. Bon, ça demandera quand même de faire quelques va-et-vient dans les différentes options. Vous avez des icônes en haut qui sont pas mal, mais c'est vrai que de bouger ce petit curseur, des fois, c'est pas forcément super pratique.
Alors la partie télémétrie et analyse des données, honnêtement c'est pas là où je passais le plus de temps. Heu, on a la possibilité d'exporter, les données dans des fichiers, CSV ou GPX. Mais ce qui est intéressant, c'est à la vue des différents secteurs, de voir quel était le meilleur temps qu'on était susceptible de faire. Donc là en l'occurrence, mon meilleur temps c'était un 57-45 et je pouvais faire un 56-62. Donc ça c'est pas mal pour se donner un point de repère sur, son objectif à atteindre. Et puis vous voyez dans la partie basse de l'écran, bon, il y a différents éléments, la trajectoire, la vitesse, le freinage, etc. Mais on voit aussi qu'au niveau tracé, c'est complètement pété, hein. L'information GPS est à côté des clous. Là, je suis sur la grande nationale. Même quand c'est un petit peu mieux, je suis sur des virages en angle droit. Donc, c'est vraiment très perfectible. Là, on est dans l'application Race Chrono Pro, donc on a à peu près le même type d'affichage. Vous avez le tracé, donc qui est à peu près exact, hein. De toute façon, tout ça, ça dépend du GPS qui est utilisé. Vous avez une grande palette de personnalisation. Euh, Vous pouvez modifier l'affichage, etc. C'est vrai que malgré tout, ça reste des choses sur lesquelles il faut prendre le temps de se poser et voir si c'est très très fiable. On voit qu'il y a une erreur en bas en bout de ligne droite, il y a une petite pointe vers les champs, alors que je ne passe pas dans le champ. Vous pouvez sélectionner le tour que vous souhaitez faire, et puis vous pouvez voir votre évolution dans le tracé en direct, et puis vous pouvez comparer deux tours séparément. Alors ça peut être pas mal si c'était vraiment très précis de voir par exemple que vous avez freiné trop tôt, accéléré trop tard. On est vraiment sur des tracés de télémétrie, mais en termes de précision, j'ai jamais vraiment pu trouver savoir si c'était vraiment parfait. Alors vous avez comme dans l'Aptrophy, hein, des informations sur les différents secteurs, vous avez votre meilleur tour, le tour optimal, et puis vous avez ouais, différents affichages que je ne vais pas forcément détailler, mais en tout cas c'est assez complet en termes d'informations. Alors là vous avez une présentation un petit peu du logiciel Alphano. C'est pas un logiciel que j'ai beaucoup utilisé. Il est assez complet, il est assez personnalisable. Je pense qu'effectivement pour des cartes de compétition, l'affichage des différents éléments de télémétrie sont super importants. Il y a une option de création de partiels que j'ai un petit peu essayé de tester. Donc pour le moment, pour mon utilisation, c'est difficile de dire si cette application elle est mieux ou moins bien qu'une autre. En tout cas, elle présente des fonctions assez similaires et fait le job lorsqu'on veut vraiment prendre le temps de regarder un petit peu ses performances en piste. Donc évidemment, un élément important, ça va être la précision des chronomètres affichés. Si vous avez un téléphone récent, vous avez sans doute une bonne puce GPS, mais vous avez la possibilité d'acheter un GPS externe. Donc au début de l'utilisation de l'application Laptrophy, j'avais fait un comparatif. Le GPS de mon iPhone mettait un écart par rapport au temps réel de 140 millièmes. Lorsque j'utilisais le GPS Garmin, bon, bah, j'avais une précision un peu meilleure puisque j'étais autour de 78 millièmes. Donc on va dire que j'étais 2 fois plus précis. Donc ça c'est les chronos lorsque je suis allé à Anceny. Donc on voyait sur Race Chrono, il y avait quand même des fois une très très bonne précision. On avait juste 7 millièmes d'écart sur un chrono, mais on pouvait aussi y avoir 3 dixièmes et demi de décalage. Donc en moyenne sur les 6 tours que j'avais effectués, il y avait un décalage d'1 dixième et demi. Et cette fois-ci à Chaland, donc avec l'application Race Chrono Pro et le GPS Garmin, j'ai comparé les chronos donc officiels, ceux de la piste, et les chronos que j'aurais obtenus avec un Alphano, l'Alphano étant caché dans ma combinaison. Comme ça, voilà, j'ai la possibilité de comparer concrètement 3 origines de chronométrage et de voir parmi les 2 solutions proposées entre l'application et l'Alphano, quelle serait vraiment celle la plus précise. Donc j'avais un petit peu plus de tours comparatifs. Globalement, on a des écarts assez similaires entre
les chronos officiels et les différentes solutions entre le GPS et Race Chrono et l'Alphano. Donc pour moi, ils sont assez équivalents. Sur certains tours, il y en a une application qui sera plus précise. Sur un autre tour, c'est l'Alphano qui sera plus précis. Donc si on s'intéresse maintenant au coût, évidemment, l'Alphano est une solution très onéreuse, autour de 580 €. Les autres possibilités avec les applications en elles-mêmes ne sont pas chères. Ce qui va coûter cher, c'est le support, si on a besoin de précision d'un GPS, mais ce sera toujours moins cher que l'Alphano. En termes d'autonomie, eh bien là, pour faire clair, vous serez limité par la batterie de votre téléphone parce que vous avez le GPS qui est allumé, l'écran qui est allumé, l'application qui tourne. S'il fait froid, ça bouffe pas mal la batterie, donc je pense que ça c'est un élément limitant. En revanche, l'Alphano a une durée de batterie extrêmement longue. Il peut être largement utilisé sur une endurance de 24 heures. Et en ce qui concerne ce que j'appelle l'overlay, c'est-à-dire l'intégration des données GPS sous forme de tracé, de chronomètre directement sur la vidéo. Pour moi, l'Aptrofi et l'Alphano ne sont pas capables, mais sur Race Chrono Pro, c'est tout à fait possible et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, en synthèse, je vous ai mis un tableau qui récapitulait un petit peu tous les pour et les contre de chacune des solutions. Clairement, si on a les moyens, l'Alphano me paraît être la meilleure solution. La fixation est assez évidente, t'as pas besoin de faire de bricolage, la durée de vie, l'autonomie, les boutons physiques, la capacité de l'utiliser à la fois en sprint et en endurance en font, à mon avis, l'outil le plus pratique et le plus polyvalent, même si effectivement il pourrait être un petit peu amélioré en termes d'affichage. Dans les autres solutions, une fois qu'on a mis de côté le bricolage pour la fixation et l'achat d'un GPS, d'un point de vue purement application, pour des gens qui démarreraient le karting et qui voudraient investir moins que dans un Alphano, je trouve que l'application Race Chrono Pro est beaucoup plus complète et il y a différentes fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans l'Aptrofi. Et clairement, j'ai très rapidement et définitivement arrêté d'utiliser l'Aptrofi. Et ce qui m'a vraiment poussé à changer aussi, c'est le fait qu'il y avait une licence annuelle pour cette application. Ce qui fait que tous les ans, on devait lâcher 30 €. Et je trouve que ça, c'est clairement abusé pour une application dont les fonctionnalités sont pas aussi poussées que celles que Race Chrono Pro. Donc voilà, pour ceux qui veulent essayer d'avoir ce genre d'outil à moindre coût, Race Chrono Pro. Et si vraiment on veut largement investir, alors faut aller sur l'Alphano. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et vous aura paru utile et qu'éventuellement vous éclairera si vous avez un achat imminent à faire. Je tiens à rappeler que je n'ai été sponsorisé par aucune des marques que j'ai citées précédemment. C'est vraiment mon avis personnel issu de l'utilisation de ces applications au cours de ces années de karting. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres expériences, d'autres avis, d'autres marques à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.